Jacques Degbé, bonjour. Bonjour René Soglo. On fait place à la rubrique Monde de l'éco et ce mercredi on s'intéresse à l'agriculture. Aller à la terre est considéré comme salissant dans l'imaginaire populaire, mais c'est un secteur qui peut grandement aider à résorber le problème du chômage des jeunes. Oui, René Soglo, l'agriculture est d'ailleurs le premier secteur économique du Bénin après celui des services. Elle contribue à environ un tiers du produit intérieur brut, le PIB, et fournit environ 70% des emplois, sauf que cette même agriculture n'attire plus vraiment la jeune génération. Les jeunes pensent certainement à tort que c'est un métier salissant. Il y a ce complexe dans l'imaginaire populaire qui veut faire croire que l'agriculture est réservée aux pauvres, ceux-là qui sont dans le bas de l'échelle, qui n'ont pas réussi à s'en sortir dans la vie. Lorsqu'on voit un agriculteur, on pense tout de suite qu'il est pauvre, ce qui n'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques culturelles, le développement, l'évolution, on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat agricole avec des milliers d'emplois que ce secteur peut générer dans notre pays, surtout dans un contexte de chômage et de sous-emploi. L'agriculture, c'est 4 grands sous-secteurs: la production végétale, la production animale, la transformation agroalimentaire et aussi le marketing de la communication et des services, des sous-secteurs qui à eux seuls sont de gros pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes. Nous allons suivre justement à ce propos l'agroéconomiste Djibril Azonsi qui apporte plus d'explications. Je pense que le secteur agricole, c'est un secteur qui est réservé à ceux qui ont échoué. Je pense que c'est une fausse perception que les gens ont du secteur agricole. Quand on parle d'agriculture, il y a fondamentalement 4 sous-secteurs. Il faut penser au sous-secteur de la production végétale, dans lequel il y a des milliers de métiers. Il faut penser aussi au sous-secteur de la production animale. Généralement, que les gens appellent, ils disent élevage, ça va au-delà en fait de l'élevage. Donc, dedans, il y a encore de milliers de métiers. Il faut penser aussi au sous-secteur de la transformation agroalimentaire. Et maintenant, un sous-secteur que beaucoup ne savent pas, mais qui est aussi déterminant, c'est le sous-secteur du marketing, de la communication et des services, si vous voulez. Parce que les 3 premiers ont besoin d'un autre sous-secteur qui lie tous ces 3 premiers sous-secteurs que je viens d'évoquer. Donc, c'est vraiment pas méconnaissance de tout ce qu'on peut tirer comme richesse du secteur agricole que les gens disent tout ce qu'ils veulent de l'agriculture. Alors, mais comment y arriver? Quelles sont les pistes aujourd'hui pour les jeunes qui veulent investir dans l'agriculture, Jacques Degbé? Oui, bien sûr qu'on ne peut plus compter aujourd'hui sur la DABA, le coupe-coupe, tous ces outils archaïques qu'utilisaient nos parents pour compter faire une grande production, une production à grande échelle. Donc, comme je le disais tantôt, il faut aller vers l'entrepreneuriat agricole. Vous devez faire de l'agriculture une entreprise. Si vous êtes dans la production végétale ou animale, il faut investir dans la formation. Il y a aujourd'hui des lycées techniques agricoles, des écoles, des centres de formation dans les métiers de l'agriculture. Il faut également investir dans l'équipement. Je parle aujourd'hui des techniques culturelles, des méthodes qui ont évolué en ce qui concerne donc la production végétale ou la production animale. Lorsque vous auriez pris ces dispositions, vous ne verrez plus l'agriculture comme un métier salissant. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces jeunes qui sont des patrons d'entreprises. Vous en connaissez certainement plusieurs et qui roulent dans de belles voitures, qui ont su construire leur vie, qui ont réalisé beaucoup de choses, donc qui ont su se départir de ce complexe qui entoure l'agriculture dans notre pays. On peut aussi citer ceux-là qui sont dans la transformation agroalimentaire ou dans le marketing de la communication et des services, qui s'en sortent également très bien grâce au commerce des produits tropicaux par exemple. C'est dit donc que l'agriculture aujourd'hui peut vous permettre de vous en sortir bien dans la société. Nous allons écouter justement encore une fois les explications de l'agroéconomiste Djibril Azonsi. C'est une mine d'or que beaucoup de jeunes ignorent en fait. Ces gens dorment sur de l'or sans savoir qu'on a de l'or sur nous en fait. Ces jeunes ou ces personnes qui pensent qu'il ne faut pas aller vers la terre, ils font fausse route. En fait, quand on dit aller vers la terre, il faut vraiment qu'on fasse un peu la part des choses. Il ne s'agit pas d'aller reprendre la daba ou le coco comme on a l'habitude
l'habitude de faire. On a de nouvelles techniques, on a de nouveaux équipements qui permettent d'aller à la terre sans toujours garder la daba et le coupe et tout ce que on a eu à connaître par le passé. Il faut aussi, c'est parce que le secteur agricole n'a pas eu à bénéficier d'une réelle communication. Vous savez, quand je prends, vous m'excusez, le domaine de la politique, les politiciens ont su vraiment accompagner le job de la communication. Et ça a pris. Ça manque beaucoup au niveau du secteur agricole. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles moi, j'ai commencé par m'investir dans un certain nombre de choses, et notamment la communication. Parce que sans communication, les gens vont toujours continuer par regarder le secteur agricole comme ils ont l'habitude de le voir. Vous trouvez aussi, Jacques, que le pouvoir public a un rôle important à jouer pour encourager les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat agricole? Bien sûr, l'État a une part importante dans l'accompagnement de ces jeunes. Le soutien doit passer par des mécanismes de financement adaptés à la situation de ces jeunes, puisque jusqu'ici, le FNDA, le Fonds national de développement agricole, ne semble pas produire ses résultats sur le terrain. Ils sont très peu, ces jeunes qui ont pu bénéficier du financement de cette structure-là, mise en place par le gouvernement du président Patrice Talon. Et pourtant, on parle de 100 milliards de francs CFA qui sont débloqués pour permettre le financement du secteur agricole. Il faut aussi de la formation, j'en parlais tantôt, les lycées techniques agricoles. Le pouvoir du président Patrice Talon fait la promotion. Il faut poursuivre dans cette dynamique-là. Il y a également ces centres privés de formation dans les métiers de l'agriculture. Il y a également dans nos universités les facultés d'agronomie dont il va falloir améliorer un peu les curricula de formation et s'adapter aux réalités au plan mondial. L'équipement aussi, l'État peut accompagner ces jeunes-là qui veulent investir dans le secteur agricole à travers des équipements adaptés, des équipements modernes. On ne parlera non plus de tabac, de coupe-coupe comme l'utilisaient nos parents pour l'agriculture de subsistance aujourd'hui. Il faut aller vers une agriculture de production à grande échelle, et également les politiques que met en place le gouvernement semblent être un peu problématiques pour les agriculteurs. On a vu cette année par exemple la campagne écoulée, on va dire, les mesures d'interdiction à l'exportation des produits tropicaux, des produits agricoles qui ont créé pas mal de problèmes aux acteurs de l'agriculture, aux agriculteurs, aux commerçants qui sont dans ce secteur-là. Il va falloir prochainement négocier, discuter avec les acteurs du domaine pour voir comment mettre tout ceci en place pour ne pas pénaliser ceux-là qui sont dans le secteur. Voilà, c'est ça qui est bien dit. Et de l'agriculture à l'environnement, il n'y a qu'un petit pas à faire, et le pas effectué